Difficile d'échapper aux témoignages de la présence française dans les rues de Hanoï. Des images de cartes postales, derniers vestiges d'une époque où la capitale vietnamienne faisait partie de l'Indochine et où le français y était parlé couramment. Une époque révolue, même pour les plus anciens. Oubliez, oubliez, oubliez. Oubliée, et depuis l'ouverture du pays en 1994, la langue de Molière a très rapidement perdu de son influence au profit de celle de Shakespeare. English becomes the most important language in the world. That's why our government forced students to learn English in our education system. Face à cette situation, en ce jour de rentrée scolaire, la pose de la première pierre du nouveau lycée français est plus que symbolique. Cette pose de première pierre du nouveau lycée français de Hanoï est le signal d'un nouveau départ de la francophonie au Vietnam. Au lycée français de Hanoï, où plus de 50% des élèves sont issus de familles vietnamiennes non francophones, ce renouveau débute en chanson. On écrit sur les murs à l'encre de nos bêtes, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Parler l'anglais, c'est bien, ce n'est pas forcément suffisant. Parler aussi le français, c'est aussi important pour s'insérer économiquement et puis sur le plan culturel, c'est très important. D'ailleurs, on s'aperçoit que beaucoup de parents vietnamiens souhaitent que leurs enfants apprennent le français par amour de la culture française. Un message bien compris par Chang et ses amies étudiantes. Pour elle, l'espace et la médiathèque de l'Institut français sont une sorte d'oasis dans le désert francophone de Hanoï. Il n'y a que moi et mon grand-père qui parlent français chez moi. Mon grand-père m'a fait découvrir la littérature française. Il m'a transmis l'amour pour la langue française. Sur les 19 millions de jeunes Vietnamiens scolarisés, seuls 50 000 apprennent aujourd'hui le français. Les protocoles d'accord signés à l'occasion de la visite de François Hollande devraient à moyen terme stopper ce déclin.